2020 pour les fonds actions? Oui, un petit mot sur la méthodologie de ces awards. Ils sont basés sur la performance ajustée du risque sur l'année qui vient de s'écouler, mais aussi sur le plus long terme, sur 3 et 5 ans, parce que l'idée est de récompenser non pas uniquement la performance à court terme. Et puis chaque gagnant potentiel est validé qualitativement par notre équipe de recherche, puisque on veut bien vérifier que les facteurs qui ont contribué au bon résultat passé du fonds restent valables. Par exemple, qu'il n'y ait pas eu de changement significatif dans la stratégie ou dans l'équipe de gestion. Et donc cela nous amène cette année à une récompense pour 6 fonds et 3 sociétés de gestion. Alors rentrons dans le détail justement de ces fonds actions déjà. Alors déjà, du côté des actions françaises, sur les grandes capitalisations, c'est le fonds Groupama France Stock qui a remporté ce prix. C'est un fonds géré par la même gérante, Fong Seng Siri, depuis plus de 10 ans avec d'excellents résultats de long terme. Dans la catégorie France petite et moyenne valeur, le prix est remporté par Tiepolo PME et son duo de gérants chevronnés qui ont su vraiment exploiter ce vivier des petites capitalisations françaises à la fois en 2020 et sur le long terme. Sur les actions européennes, c'est UBS European Opportunities qui a gagné. On a un duo de gérants ici qui ont été assez pragmatiques pour se tourner vers des secteurs à haute croissance, la technologie, certaines valeurs industrielles également, ce qui a été largement payant. Et enfin, sur les actions internationales, c'est le fonds Fidelity Global Focus qui est le lauréat. Là encore, un fonds qui a choisi des secteurs de croissance, mais c'est aussi la sélection de titres au sein de ces secteurs qui a été payante. Voilà donc pour les fonds actions. Quid des autres classes d'actifs ? Alors sur les obligations, c'est le Janus Henderson Euro Corporate Bond qui a remporté le prix cette année, un fonds que nous connaissons bien puisqu'il a obtenu la note bronze sur ses parts les moins chères. Les gérants Tom Ross et Tim Winston exploitent le travail de 18 analystes crédit pour choisir vraiment les meilleures opportunités sur le crédit d'entreprise. Et dernièrement, sur le fonds d'allocation, autre fonds bien connu de nos analystes, c'est le MFS Prudent Wealth, noté Gold, qui a remporté cet award, une stratégie prudente, comme son nom l'indique, et qui a bien protégé le capital des investisseurs dans les marchés chahutés comme l'année dernière. Du côté des sociétés de gestion, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ces prix que nous décernons aux sociétés de gestion prennent en compte la performance totale d'une gamme de fonds sur une base ajustée du risque sur les 5 dernières années. Alors, cette année, nous avons récompensé la société Neuberger Berman pour sa gamme actions, la société néerlandaise Robeco sur les obligations et enfin la société T. Rowe Price sur toutes classes d'actifs confondues. C'est 3 sociétés qui ont des profils et des tailles différentes, mais on y retrouve dans les 3 cas des cultures d'investissement solides et puis des stratégies résolument orientées vers le long terme pour le bénéfice des investisseurs. Merci beaucoup Mara Dobrescu, analyse de fonds en ligne avec nous depuis Morningstar chaque semaine pour quelques idées de fonds. Très bonne fin de semaine sur le marché Mara et on se retrouve vendredi prochain.